Alors bonjour à tous. Encore une fois avec une nouvelle vidéo que je fais avec un peu d'excitation, un peu plus d'excitation que d'habitude. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, j'ai plus les écouteurs que j'avais avant, ok. Les écouteurs qui me servaient de micro, les écouteurs iPhone qui me servaient de micro. J'ai arrêté de les utiliser. Pourquoi? Parce que je voulais quand même améliorer la qualité du son. Ok, et donc j'espère qu'à partir de maintenant, vous allez pouvoir en profiter d'un son de meilleure qualité et tout ça, quoi. Bon, petit changement pour ce qui est de faire des vidéos. Et donc, j'ai acheté ce petit micro-là, hein, qui est bien et qui... hein, j'espère que vous allez aussi le remarquer. Hein, la qualité du son est beaucoup meilleure. Et ça me permet aussi de bouger sans pour autant qu'il y ait des bruits parasites et tout ça, quoi. Donc, première parenthèse. Deuxième petite parenthèse pour ce qui est toujours de mon entreprise de faire des vidéos. J'ai essayé en fait de commencer à faire les montages. Ok, les montages. Montage, alors j'ai regardé quelques logiciels sur Internet. En ce moment, j'utilise Quick Player. Je ne sais pas si c'est aussi sur Windows. Mais sur Mac, hein, sur Apple, pardon, OS, j'utilise Quick Player hein, sur mon Mac pour faire des vidéos. Alors, Quick Player, c'est basique hein, comme logiciel pour faire des vidéos, quoi. C'est basique. Alors, j'ai regardé un peu toutes les fonctionnalités et tout ça. Et puis après, je suis allé sur Internet, j'ai regardé quelques logiciels et là, j'ai commencé en fait à m'amuser un peu à faire des montages. Alors, je me suis rendu compte que le montage, en fait, ça prenait beaucoup de temps, non? Quand il faut couper, coller des vidéos, des parties qui vous plaisent, que vous voulez enlever et tout ça, supprimer des parties et tout. Hein, c'est facile, mais c'est juste que ça prend du temps. Ça prend du temps. Pour une vidéo de 35-40 minutes, ça m'a pris à peu près 2 heures pour y arriver. Et donc, je me suis dit, waouh, hein, si je dois tout le temps faire ça, en plus de faire la vidéo, c'est pas évident. Hein, c'est pas évident. Donc, je me suis dit, bon, montage et tout ça, pour le moment, je laisse. Hein, et pour le moment, donc, je vais continuer en fait à poster des vidéos brutes. Poster des vidéos brutes, ok? Je vais continuer à poster des vidéos brutes. Je vais juste appuyer sur Record, lancer la vidéo et commencer et faire la vidéo. Pas de coupure en montage et tout ça. Je vais la poster comme telle. Et je vais continuer comme ça. Comme ça aussi, vous allez hein, pouvoir aussi hein, observer et voir en fait cette évolution-là hein, depuis ma toute première vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à plus tard, voilà, si je continue, voilà. Hein, si peut-être si je continue dans 2 ans, vous allez pouvoir voir en fait l'évolution, la différence. Ok? Et donc ça, c'était quelque chose que je vais continuer à partager avec vous et aussi pour vous montrer que hein, entreprendre, c'est ça aussi, commencer de zéro. C'est ça qui intéresse les personnes. On n'a pas besoin d'être expert pour commencer une activité, pour entreprendre. On n'a pas forcément besoin d'être expert là-dedans. Hein. Voilà. Deuxième parenthèse fermée. Toujours pour ce qui est de mon entreprise de faire les vidéos. Troisième petite parenthèse. Alors, je continue à recevoir quelques messages, que ce soit sur YouTube ou Facebook. Bon, des messages privés, hein, c'est pas des messages postés souvent. C'est bien de faire des vidéos, voilà, ton contenu il est bien, hein, franchement, il m'a encouragé tout, quoi. Mais après, hein, j'ai tout le temps cette question-là qui revient. Donc je vais en profiter pour répondre à cette question. On me demande pourquoi tu le fais. Je dis mais ça fait 10 000 fois que j'ai dit pourquoi je fais. Ça fait 10 000 fois. Je suis en train d'investir, les gars. Investissement. Et je trouve que, hein, il y a un truc, hein, je comptais aussi en parler, c'est que
on a encore cette habitude-là, hein, d'attendre. Surtout quand c'est une personne de la communauté. Hein. Quand c'est une personne de notre communauté, je parle surtout de la communauté noire, on est plus dans cette optique-là d'attendre. On attend. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend. Et donc, ça aboutit à, si c'est une autre personne d'une autre communauté qui disait, qui faisait la même chose que ce que je suis en train de faire, beaucoup de personnes qui sont en train de me suivre allaient valider cette autre personne-là. Pourquoi? Parce que c'est une autre personne d'une autre communauté. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais vous m'aurez compris. Alors que si c'est une personne de la communauté-là, on a souvent du mal à valider ce que la personne fait. Et d'un coup, je vous parie que le jour où il y aura une autre personne d'une autre communauté qui va venir valider ce que moi je suis en train de faire là, par exemple, tout le monde va sauter et tout le monde va sortir dans la lumière et dire voilà, nous validons ce que tu fais, hein, vas-y mon frère, continue, blablabla. Bla, bla. J'en ai rien à foutre, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin et je trouve que maintenant on devrait dépasser ce cap. On devrait dépasser ce cap. Hein? Tout le temps attendre que les autres ils viennent valider ce que nous on fait pour l'accepter, pour que nous on le valide. Franchement, après vous parlez d'indépendance et de je ne sais quoi. Mais grandissez là-dedans, quoi. Hein, vous n'avez pas besoin qu'une vérité soit dite et validée par une communauté pour que vous, dans votre communauté, vous validez cette vérité-là, quoi. Je sais pas, si ce que je dis, c'est des mensonges, bah, envoyez-moi des messages, dites-moi, mon frère, tu sais quoi, tu mens, arrête de mentir. Je l'accepterai, quoi. Mais tant que ce que je dis, ce ne sont pas des mensonges, et si vous vous voyez dedans, si vous vous reconnaissez dedans, hein, si vous pensez que ce que je dis là, c'est une vérité, mais enfin, je dis ça comme ça, hein, ça ne sert à rien de continuer à rester dans son coin et à dire, bon, on va attendre, et le jour où il y aura une personne d'une autre communauté qui va juste venir balancer un message, waouh, ce que tu fais là, c'est bien, blablabla, bla, bla, et là, tout le monde va sortir de son ombre. Franchement, je le dis, en fait, ça ne concerne pas que moi. Ça ne concerne pas que moi. Hein? J'ai vu beaucoup de blagues beaucoup de personnes dans la communauté noire qui font des vidéos et qui disent des trucs vrais, des choses vraies. Mais voilà, les personnes de la communauté-là, elles sont là à douter, voilà. Mais il suffit qu'une autre personne dise la même chose que la personne là, et là tout le monde sort de son ombre. Oui, c'est pas normal. Oui, tu as raison. Mais la vérité, elle reste la vérité, quoi. Qu'elle soit une vérité jaune, blanche, noire, ça reste une vérité. Soit tu l'acceptes et avec. Ok, soit tu ne l'acceptes pas et tu es contre. Et si vous êtes contre ma vérité, j'en ai rien à faire. Si vous êtes aussi pour ma vérité, ok, mais que vous la validez et que vous vous cachez derrière je ne sais quoi, il a raison, mais je ne vais pas le valider. J'ai pas besoin de ça. Ça ne me gêne pas, hein. Mais voilà, qu'on ne me dise pas plus tard. Voilà, parce que tu as validé ton travail, ce que tu fais là, moi je vais venir, je vais oser maintenant le valider. Tu ne seras jamais indépendant là-dedans. Voilà, je dis ça comme ça, c'est une petite parenthèse aussi. Et donc, pour revenir sur le sujet, ce que je suis en train de faire là, c'est de l'investissement. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'investissement, les gars. Ok? Bon, pour revenir un peu, je remercie quand même tous les commentaires, et comme je dis tout le temps, les commentaires, ça me permet en fait de prendre le pouls de mon public, de prendre le pouls de ceux qui me regardent. Donc lâchez-vous. Peut-être que vous n'êtes pas au courant de ce que vous faites là et que moi, quand je vous réponds, ça permet aussi de savoir, voilà, peut-être que vous ne le voyez pas encore. Bon, juste pour vous donner un exemple, pour revenir toujours dans le sujet.
une fois, comment dire, le reportage, le fameux reportage de CNN pour ce qui se passe en Libye, par exemple, hein, pour ce qui se passe en Libye, il a fallu qu'il y ait CNN pour que les gens, pour que les Noirs de la communauté, dans la communauté noire, les gens ils se réveillent comme si en fait ils dormaient, ils ne savaient pas. Il a fallu que CNN dise on valide exactement il y a ça pour que tout le monde sorte de son trou. Oui, c'est pas normal, blablabla. Bla, bla. Mais putain, ça fait combien de temps que ça se passe? Et toutes les voix qui se sont levées dans la communauté noire là, qui le disaient avant, ces voix-là, elles étaient tues. Hein? Il ne s'est rien passé. Vous les écoutez pas, ces gens-là? Ou elles disent pas la vérité? Hein? Il faut que CNN vienne valider ce qu'eux, ils ont dit depuis des années pour que vous vous rendez compte. Franchement. Misère, quoi. Il faut attendre jusqu'à ce que CNN vienne valider quelque chose pour que nous, on sorte dans les rues manifester, quoi. Manifester. Moi, je ne vais manifester nulle part. J'ai pas manifesté. C'est une petite parenthèse que j'ouvre. J'ai manifesté nulle part. Hein. C'est de l'hypocrisie. C'est tout. C'est de l'hypocrisie. Et même manipulation. C'est de la manipulation, c'est tout. Hypocrisie, manipulation. Je n'ai manifesté nulle part. Et ceux qui étaient allés manifester, comment dire, aux ambassades, franchement, pourquoi vous ne l'avez pas fait depuis des années? Donc vous, en fait, c'est CNN que vous suivez, quoi. Il n'y a que CNN qui peut valider quelque chose. Hein? Si vous regardez la vidéo d'un noir et qui parle d'esclavage, qui parlait il y a des années d'esclavage dans ce pays-là ou que je ne sais quoi, qu'il se passait ça. Hein. Si vous aviez vu cette vidéo-là, est-ce que vous auriez agi comme vous avez agi suite à la vidéo de CNN? Franchement, c'est ça. Vous voulez grandir, mais en même temps, vous avez toujours besoin de la validation des autres pour grandir. Et vous voulez grandir. C'est quoi ce paradoxe-là? Tu veux être indépendant, mais tu attends toujours que les autres valident ton action pour que toi, tu fasses... putain. Désolé, désolé. Je referme toutes mes parenthèses là et je reviens en fait sur le sujet du jour qui est investissement. Voilà, investissement. Alors, je vais essayer de présenter le sujet là en deux parties. Ok, la première partie, ça sera la définition. Ok, je vais essayer de définir le mot investissement dans la première partie et d'élargir en fait la définition du mot investissement. D'élargir la définition de ce mot. Et après, dans la deuxième partie en fait, je vais rentrer un peu dans les détails et je vais traiter pour ce qui est de... je vais parler en fait de la différence entre investissement et dépense. Il faut comprendre ça. Il faut savoir que jusqu'à présent, il y a beaucoup de personnes en fait qui n'arrivent pas en fait à faire la différence entre investissement et dépense. Investissement et dépense. Des fois, ils sont dans les dépenses, ils croient qu'ils sont en train d'investir. Et non. Et je trouve que je ne suis pas docteur en économie ou je ne sais quoi, même si j'ai fait des études en sciences éco jusqu'à voilà. Et je ne suis pas allé jusqu'au bout pour être docteur en économie ou je ne sais quoi. Bon, ça ne m'intéressait pas. J'ai pas fait de MBA non plus. Ça ne m'intéressait pas non plus. Voilà, j'ai pas dit que c'est pas bien. Si vous pouvez, faites-le. Ok, faites-le. Voilà, donc, mais je peux, avec mon background, j'ai fait des études en sciences éco, ok, et aujourd'hui, enfin, depuis 3 ans, depuis 4 ans, j'ai créé des entreprises, que ce soit ici, que ce soit, voilà,
Hein. Donc, je peux parler de ça. Je trouve que j'ai quand même assez d'expérience et je peux quand même vous dire quelque chose à ce sujet. OK? Voilà. Donc, bon, après, vous comprendrez ça comme vous voulez. Si vous êtes d'accord avec moi, tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi aussi, tant mieux. Ou tant pis. Ou je serai tout à fait aussi intéressé d'avoir votre point de vue. Hein. Comme ça, vous allez aussi m'enrichir. OK? Voilà, donc c'est pas juste dans un sens, je serais aussi bien intéressé d'avoir aussi votre point de vue dessus. Alors, quand on parle d'investissement, on parle de quoi exactement? OK? Investissement, c'est quoi? Investissement, c'est par exemple avoir une idée, projeter l'idée, vouloir en faire un projet et concrétiser l'idée, investir pour concrétiser l'idée. OK? Et dans cet investissement-là, dans ce processus-là, on a pour but en fait d'avoir quelque chose en retour. OK? Comme moi, je suis en train de faire des vidéos là, hein? J'espère avoir quelque chose en retour, même si c'est pas pour moi. Hein. J'ai pas dit que je fais des vidéos pour espérer avoir un retour. Non, non. Alors, je vais rentrer un peu dans les détails plus tard. Donc, investir, c'est cette action-là, hein, de faire quelque chose et d'attendre quelque chose en retour. Hein, d'espérer des retombées. Retombées, c'est des conséquences positives. Hein. OK. Alors, si je vous dis, par exemple, non, bon, je vais déjà finir cette définition-là et puis après revenir sur ce que je voulais commencer là. Donc, si je comprends bien, ou vous serez d'accord avec moi que pour la majorité des personnes, en fait, l'investissement, investir, c'est quelque chose qui a un rapport en fait avec l'argent. OK? Avec l'argent. Mais sachez que des fois, on n'a pas forcément besoin d'argent pour investir. Si, je le dis. Donc, c'est pas juste tout ce qui a un rapport avec argent qui est un investissement. C'est pas ça. C'est pas forcément ça. OK, vous pouvez tout à fait investir dans le savoir. Ça aussi, c'est un investissement. Investir dans le savoir, moi, je trouve que c'est le premier et le plus important des investissements, quel que soit ce que vous voulez faire, quel que soit qui vous êtes. Hein, que vous soyez le père de famille, que vous soyez l'entrepreneur, que vous soyez l'étudiant, que vous soyez l'élève, que vous soyez je ne sais quoi, investissez dans le savoir. Le savoir, c'est l'investissement numéro 1 et c'est l'investissement le plus important. Et n'acceptez pas en fait de rentrer dans ce piège-là qui est, dès qu'on a fini les études, hein, on se dit, bon là maintenant je rentre dans la vie active, j'ai plus besoin de lire des bouquins, hein, j'ai plus besoin d'investir dans mon savoir, j'ai juste un travail, je suis employé et c'est bon. Hein. Moi maintenant je me lève le matin, je vais au travail, je rentre tranquille et puis après je vais voir les potes, on va discuter, blablabla. Bla, bla. Ok, mais si vous pouvez, investissez dans votre domaine. Investir dans le savoir, c'est pas seulement valable pour les étudiants, c'est pas seulement valable pour les élèves, c'est pas seulement valable pour les jeunes, c'est valable pour tout le monde. Hein? Vous travaillez dans une entreprise qui fabrique des ordinateurs, bah investissez investissez dans ça, investissez dans le savoir, hein, tout ce qui touche l'ordinateur, tout ce qui touche, voilà, entraînez-vous, lisez des bouquins dans le domaine. Investissez-vous dans le domaine. Savoir. Ok, donc c'est pas forcément en fait avoir des retombées pécuniaires. Investissement, c'est aussi le savoir. On peut très bien investir dans le savoir. Ok, et ça c'est très important. Donc il faut pas vous limiter juste après les études. Vous avez un travail et là vous vous limitez. Bon là maintenant j'ai plus besoin de lire des bouquins ou je ne sais quoi. Tu te trompes. Et je trouve que c'est le plus sage des investissements. Et comme Souleymane Faye, par exemple, un chanteur sénégalais que j'aime bien, qui dans sa chanson Teyloulen, voilà,
avant de faire quelque chose, il faut savoir. Quand tu sais, c'est mieux d'abord de savoir avant de commencer à faire. Ok? Voilà. Hein, le savoir, c'est très important. Donc ça, c'est un investissement très important et je trouve qu'on le banalise des fois, surtout dans notre communauté, la communauté noire. Investissez dedans. Investissez dans l'information, investissez dans le savoir, c'est très important. Alors, deuxième forme d'investissement qui n'a pas forcément de rapport avec l'argent. Hein. Moi, ce que je fais là en ce moment, c'est investissement. C'est un investissement. Comme je le disais tout à l'heure, hein, faire des vidéos, ce que je suis en train de faire là, c'est un investissement. Je n'attends pas en fait des retours, des retombées là pour moi, mais j'attends des retombées pour ma communauté, ok? Je fais ces vidéos-là pour éveiller les jeunes, hein, pour permettre aux jeunes de ne pas tomber en fait dans les mêmes pièges hein, qui nous ont été tendus pendant des siècles, de ne pas retomber dans ça. On a fait des erreurs, on apprend de ces erreurs, et je trouve qu'il est quand même important de partager ce qu'on a pu vivre, de partager nos expériences et de mieux préparer en fait les jeunes générations qui vont venir, de mieux leur permettre, de mieux les armer, hein, pour faire face à cette société-là d'aujourd'hui. C'est tout. Ça, c'est un investissement pour moi. Donc, c'est un investissement dans ma communauté, c'est un investissement dans la société, c'est un investissement pour le monde entier. J'ai pas de limite, hein, et je ne me focalise pas seulement sur une seule génération. Hein, c'est valable pour la communauté noire, la communauté, je sais pas, chinoise, la communauté blanche, la communauté, toutes les communautés. C'est valable pour tout le monde. Je trouve que les générations passées, elles ont fait pas mal d'erreurs et que nous, c'est notre responsabilité de ne pas retomber dans ces erreurs-là. Ok? Parce que tout le monde veut vivre correctement. Voilà. Tout le monde veut jouir comme il le faut de sa vie. Donc, moi, ce que je suis en train de faire là, c'est un investissement. C'est un investissement. Ok? Et autre forme d'investissement, c'est investir sur le long terme. Alors, le long terme, c'est juste le mot, long terme. Ok? Alors, c'est très important en fait d'avoir, quand vous voulez investir, vous avez une idée, vous avez un projet, et après vous voulez projeter, vous voulez concrétiser ce projet-là, vous passez à l'investissement et tout de façon concrète, vous voulez concrétiser le projet. C'est très important d'avoir en fait en tête hein, cette vision de long terme. C'est très important, c'est très important. Et même quel que soit ce que vous faites, ayez cette habitude-là d'avoir une vision de long terme. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous avez des visions de court terme, non? Quand vous avez des visions de court terme, ça vous pousse à la paresse. Ça vous pousse à la paresse. Pourquoi? Parce que vous pensez à seulement la semaine prochaine. Parce que vous pensez à seulement le mois prochain. Mais si, dans l'action que vous êtes en train de faire, dans cette action-là, vous pensez à dans 6 mois, vous voulez que cette action-là, qu'elle ait des conséquences, qu'elle ait des retombées d'ici à 6 mois, d'ici à 5 ans, d'ici à 10 ans, d'ici à 20 ans. Si, je le dis. Quand vous faites une action, faites de sorte que l'action, elle soit une action bien, une bonne action sur le long terme. C'est valable aussi pour l'investissement. Donc, ne rentrez pas dans ces projets-là. Hein, je me projette en fait de créer une entreprise pour m'acheter une maison, par exemple. Vous achetez la maison et puis après, c'est fini. Hein, quoi après? Ou même ça encore, ça va. Hein, même ça encore, ça va. Mais quand vous avez ces visions-là de court terme, ça vous pousse en fait aux arnaques. Je le dis, aux arnaques. Beaucoup d'arnaqueurs, ceux qui arnaquent les gens là, qui viennent avec des projets blablabla, hein, ils tombent dans ces arnaques-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont des visions de court terme. Donc, ils finissent par tomber, par arnaquer des gens. Pourquoi? Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est dans la semaine. Hein,
c'est dans la semaine, c'est dans le mois. Donc, il va essayer de bien placer ses coups. D'un coup, deal. C'est quoi ça? Hein? Fais-lui un deal. Fais-lui un deal pour lui soutirer de l'argent, pour l'arnaquer. Et puis après, tu vas gagner quoi? Hein? Vous voyez, quand vous avez ces visions de court terme là, ben, c'est ça. La conséquence, c'est que ça peut vous pousser dans des arnaques. Et les systèmes que nous avons aujourd'hui, que ce soit le système de corruption, la corruption, les arnaques, tout ça, c'est à cause de ça. Vision de court terme, c'est tout. Vision de court terme. Je trouve qu'il est quand même temps, hein, que les gens ils commencent, surtout dans notre communauté, à comprendre que non, quand on investit, quand on parle d'investissement, quand on parle de projet, quand on parle d'entreprendre, il faut penser dans le long terme. Non? Il faut avoir une vision sur le long terme. Non? Sur le long terme, pas juste sur 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, non, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans. Pourquoi? Parce que vous êtes une marque. Et que donc, si vous continuez à avoir ces visions de court terme là, vous devenez petit. Et votre marque, votre nom, elle va être petite. Votre marque sera petite. Une petite marque là, voilà, parce que vous êtes une personne de court terme. Et donc ça, c'est un piège. Et si même je pousse en fait mon idée, hein, je peux même dire que vous n'avez pas forcément besoin que la religion vous dise, vous n'avez pas forcément besoin que la religion vous dise que il faut être honnête dans la vie pour que vous soyez honnête. Juste un exemple. Si on pousse les choses à l'extrême, vous n'avez pas forcément besoin que la religion vous dise « Hey, écoute, il faut être honnête dans la vie. » Vous n'avez pas forcément besoin de ça. Vous devez savoir logiquement que vous êtes une marque. Tout le monde est une marque. Tout le monde. Les entreprises sont des marques. Leur marque, c'est leur nom. Quand vous entendez Apple aujourd'hui, c'est une marque. Quand vous entendez Mandela aujourd'hui, c'est une marque. Marque. Comment ils ont fait pour être la marque qu'ils sont aujourd'hui? Martin Luther King, c'est une marque. Ou bien, chez Anta Diop, c'est une marque. Pourquoi toi, tu ne fais pas tout pour être une marque comme ces gens-là? Ou comme ces entreprises-là? Pourquoi tu ne fais pas tout, tu ne travailles pas? Pourquoi tu ne fais pas tout ton possible, tout le nécessaire pour aller dans ce sens-là? Pourquoi? Pourquoi tu ne cherches pas à être honnête et à fabriquer une marque, une image qui est comparable à ces gens-là et à ces entreprises-là? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu penses au court terme, c'est tout. Tu penses à comment je vais lui taguer mon deal, là, dans quoi il tag deal. Tu lui tagues ton deal et tu récupères ton million. Ben, ton million là, tu sais quoi? Tu vas le passer. Tu vas le dépenser comme ça. Brrr. Ça va être du vent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas travaillé pour l'avoir. Et puis après, tu sais ce qui va se passer? Tu vas retourner dans ta misère. Ta misère. Voilà. Tu retournes dans ta misère. Donc, quand vous investissez aussi, pensez sur le long terme. OK? Et sachez que investir, c'est pas seulement caractère pécunier. Vous pouvez tout à fait aussi investir. Parce qu'on a quand même, on est encore dans ce piège-là. Quand les gens ils parlent d'investissement, voilà, on n'a pas encore trouvé de partenaire, on n'a pas d'argent. Mais vous savez, j'ai fait le tour de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Et jusqu'à présent, je travaille aussi j'ai beaucoup de clients, j'ai beaucoup de contacts en Afrique de l'Ouest. Et donc, j'ai même voyagé, j'ai fait Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Togo, Guinée-Conakry, voilà, Ghana. J'ai fait ces pays-là. Et des fois, quand je partais dans ces pays-là, j'ai remarqué un truc. J'ai rencontré beaucoup de gens et à chaque fois, en fait, tout le monde me parlait de partenaire. Des fois, ils avaient
ils avaient en fait de bons projets, des projets, mais vraiment des projets qui tiennent la route, qui n'ont même pas besoin de partenaires, hein, qui n'ont pas besoin de partenaires et qui n'ont pas besoin d'argent. Mais pourquoi? Mais après, ils activent pas, ils s'activent pas, ils font rien. Ils sont là et ils attendent partenaires. Je vous assure que les projets qu'ils ont, comme ils me les ont présentés, ils n'ont pas besoin de partenaires, ils n'ont pas besoin d'argent. Ils n'ont pas besoin d'argent pour les commencer. Vous pouvez tout à fait commencer un projet sans argent. Mon entreprise de faire des vidéos, là, je le fais sans argent. Je le fais sans argent. J'ai dépensé quoi jusque-là? De l'énergie. J'ai fait des efforts, voilà, de faire des vidéos et tout, de faire les vidéos. Et ça, et le micro il m'a coûté combien? 17 $. Et peut-être l'électricité ou je ne sais quoi, ce qui est banal, quoi. Hein? Voilà. Donc, vous pouvez avoir des entreprises, vous pouvez avoir des projets, vous pouvez avoir des idées. Et pour concrétiser ces idées-là, vous n'avez pas... Imaginez si par exemple j'étais resté là et que je me disais, bon, j'ai quand même besoin d'un partenaire pour faire des vidéos. Et que donc, vu que j'ai pas de partenaire, ou peut-être que j'allais être là à me dire, bon, j'ai besoin d'une caméra qui coûte 10 000 $, hein, pour commencer à faire des vidéos. Vous voyez combien c'est ridicule, mais je pousse un peu, mais c'est ça. J'ai discuté avec ces gens-là, j'ai échangé avec beaucoup de personnes, avec une centaine de personnes, j'ai fait le tour. Mais surtout chez nous, partenaires. Quand il y a projet, quand il y a une idée, on attend partenaire. Partenaire, on attend argent. Alors que tu n'as pas besoin d'argent. Bon, peut-être après, vous me direz, il y a aussi le côté, quand ça vient des autres, c'est que c'est quelque chose de bien. C'est-à-dire quand vous avez un partenaire, un gars d'une autre communauté qui vient, qui vous dit, bon, c'est bien votre truc, bon, moi je vais mettre de l'argent, là vous êtes beaucoup plus motivé, mais vous n'arrivez pas à vous motiver tout seul. Après, on va parler d'indépendance, sans blague. Donc, voilà, à peu près ce que je pouvais dire sur le mot investissement. Élargissez. Hein. Investissement, c'est pas juste argent. Hein, argent, ou c'est pas juste partenaire, ou c'est pas juste dans le cadre de avoir des retombées pécuniaires, c'est-à-dire tu fais quelque chose dans le but d'avoir de l'argent en retour. Non, c'est pas juste ça. On peut tout à fait investir dans le savoir et je trouve que c'est ça le plus important. Avant toute entreprise, moi je trouve que c'est primordial. Moi par exemple, toutes les activités que j'ai mises en place, que j'ai créées jusque-là, je ne me suis pas juste levé un beau jour, je me suis lavé le visage et allez, j'entreprends. Non, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça, hein. Je vous le dis. Hein. J'ai lu des bouquins, j'ai lu beaucoup d'articles, j'ai regardé des centaines de vidéos. Hein. J'ai fait des recherches sur des gens qui sont dans le domaine, des gens qui ont réussi. Je me suis préparé, j'ai fait tout ce... J'étais obligé de faire tout ça, tout ce travail-là avant de commencer, avant de me lancer. Ok? Et quand vous investissez dans le savoir, en fait, ça vous permet d'avoir une base, d'avoir quelque chose sur quoi vous asseoir. Ok? Donc l'information, surtout maintenant, l'information c'est très important, c'est primordial. Hein? Comme par exemple pour les crypto-monnaies, si je ne m'étais pas intéressé depuis, si je n'étais pas curieux dans le sujet, ben, aujourd'hui je ne pourrais pas en parler comme j'en parle un peu partout et que les gens me sollicitent des fois et me posent plein de questions, patati patata. Voilà, c'est l'information. Et pour information, il faut être curieux. Il faut être curieux. Et en parlant de passage, en parlant des cryptos, vous avez vu que ça commence à remonter là maintenant. Comme je vous disais, vers fin février, mars, avril, ça va faire comme ça. Et il y en a même qui parlent de jusqu'à 50 000 $ pour le Bitcoin. Si. Vous voyez? Donc, il y a même pas 2 semaines, les gouvernements, les banques centrales, même l'ECB, European Central Bank, la Banque Centrale Européenne, de Mario Draghi, il a validé. Pas qu'il a validé, il a dit que, voilà, les banques, elles vont être obligées, elles vont être amenées, en fait, à utiliser les cryptos.
Hein, voilà, tout le monde va rentrer dedans. Vous voyez, donc on a paniqué pour rien. Enfin, vous avez paniqué pour rien. Moi, je vous avais dit, hein, je hold, je maintiens mes positions et j'attends. Hein. Là, maintenant, leur danse, elle est finie. Ils reviennent maintenant à la raison. Voilà. Et si vous les aviez écoutés, ceux qui ont vendu à cette époque-là, ils vont perdre. Ils ont perdu. Alors que là, ça commence à remonter, là, doucement. Mais ça va continuer. Ça va continuer. Je referme la petite parenthèse. Donc, voilà ce que je pouvais dire pour ce qui est de la définition du mot investissement. OK. Deuxième petite partie, investissement et dépenses. Voilà. Donc, comme j'ai défini en fait le mot, j'espère que si maintenant je vous parle de la différence entre investissement et dépenses, vous allez voir de quoi je parle. OK. Voilà. Alors, je vais dire un truc. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous paraître évident. Hein? Bon. Voilà. Dépenses, c'est différent de investissement. C'est évident pour vous, oui. Mais il y a des pièges. Il y a des pièges. Et je trouve que ces pièges-là, même ceux qui ont fait des études en sciences éco, hein, des gens comme moi, voilà, moi, ce que je vais vous dire là, j'ai pas appris ça en sciences éco. C'est pas à la fac, à l'université que j'ai appris ça. C'est pas à l'université que je l'ai appris. Hein. Il a fallu que je fasse mes propres recherches, gauche, droite, patati patata, pour m'en rendre compte. OK. Alors, dépenses. Dans dépenses et investissements, je vais vous dire un truc. Hein. Il faut comprendre en fait aussi la différence entre passif et avoir. Avoir et passif. Actif, passif. OK. En anglais, c'est assets, liabilities. Assets, liabilities. Assets, liabilities. Ça, c'est très important. Il faut comprendre la différence. Alors, un actif et un passif. Un actif, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir des entrées. Entrée d'argent, c'est un actif. Quelque chose qui vous donne de l'argent, c'est un actif. Qui met de l'argent dans votre poche, c'est un actif. Vous avez une maison que vous louez, ça met de l'argent dans votre poche, ça peut être un actif. Bon, après, l'idée de la maison aussi, c'est un autre débat. Hein? Voilà. Maintenant, si vous avez une maison, OK, et que la maison là, elle ne met pas d'argent dans votre poche, mais au contraire, hein, que vous devez faire des réparations, que vous devez faire de l'entretien et tout, mais la maison, elle peut être en passif. Voilà. Donc, pour le même bien, ça peut être soit actif, soit passif. Et c'est ça le piège, en fait. Il faut savoir, il faut bien se définir, en fait, de quel côté on est. OK? Quand vous faites, par exemple, un crédit pour acheter une maison parce que vous pensez que c'est un investissement, ben, ça peut ne pas être un investissement, ça peut être une dépense. Pourquoi ça peut être une dépense? Parce que vous faites le crédit, vous achetez la maison et au final, vous n'arrivez pas à finir de payer le crédit. Et donc, tout l'argent que vous avez mis là pendant tous ces mois-là, ben, la banque, elle peut juste venir vous dire, comme la crise des subprimes aux États-Unis, elle peut juste venir prendre la maison. Et donc, votre maison, elle devient un passif. Voilà. Vous voyez maintenant le piège. La maison, elle peut être un actif, comme aussi ça peut être un passif. OK? La même maison, si par exemple vous avez fait un crédit à la banque de, je ne sais pas, 200 000 euros pour acheter la maison et que vous louez la maison à 1500 euros. Et donc, si la location se passe bien, et donc au bout de à peu près 150 mois, ça fait à peu près, je sais pas, 1 an 24, 48, bon, je ne sais pas combien d'années exactement, je ne vais pas rentrer dans ça pour le moment. Et que donc, vous louez la maison à 1500 euros par mois et que la location se passe bien et que vous n'avez pas des dépenses à faire dans la maison et tout, et que la maison, ça soit bien entretenue et tout. Hein? Donc,
la personne à qui vous avez loué la maison, les personnes à qui vous avez loué la maison, ces personnes-là, ils sont en train, en fait, de payer votre crédit à la banque. Le crédit que vous avez fait pour acheter la maison, les personnes-là, ils sont en train de payer le crédit à la banque. Pas vous. OK? Donc ça, c'est un actif. Et donc, ça va devenir un actif quand vous allez finir. Hein, quand vous allez arriver à terme, quand vous allez finir de payer ce crédit-là et que la maison vous revient. Donc, au fond, vous avez utilisé des gens, vous êtes passé par des gens pour vous payer votre maison. Parce que les gens là, ils sont en train de payer un loyer, mais la maison ne va pas leur appartenir à eux, ça va vous appartenir à vous. Donc ça, c'est un actif. OK? C'est un actif. Donc, selon où vous vous trouvez, et c'est pourquoi je dis souvent à des amis, faites gaffe. Quand vous dites que j'ai acheté une maison, ben, tu n'as pas encore acheté une maison. Hein, j'ai investi dans une maison. Ce n'est pas encore un investissement, OK? C'est pas encore un investissement. Hein? Sinon, j'ai aussi d'autres cas. Hein? C'est par exemple, j'ai vu des cas où, par exemple, hein, le gars il a un projet, il a décidé d'entreprendre, hein? Et avec son projet, il a commencé à se faire de l'argent. Ça, j'ai vu ça beaucoup de fois, hein? Plusieurs fois, pardon. J'ai vu ça plusieurs fois, un peu partout. Hein, un peu partout. Donc, le gars, il commence, en fait, son business. Son business se passe bien. Il commence à se faire de l'argent. Au lieu de reprendre ce qu'il a comme bénéfice et de réinjecter dans son business pour s'agrandir, il va prendre ce qu'il a gagné là pour aller s'acheter une maison. Il s'achète une maison. Sa maison, elle devient un passif. Non? Alors que il aurait pu utiliser l'argent qu'il a utilisé pour acheter la maison là pour réinvestir, réinjecter dans son business, développer son entreprise et se faire encore plus d'argent. Vous voyez, c'est des pièges. Hein? C'est des pièges. Donc avant de mettre de l'argent quelque part, asseyez-vous, soyez honnête avec vous-même, actif, passif. Ce que je vais dépenser là, ça va aller où au final? Et qu'est-ce qui va rentrer après? Si vous achetez la maison, vous immobilisez par exemple 80 millions de francs CFA ou je sais pas 200 000 euros, vous achetez la maison. Et si par exemple la maison, tous les mois, l'entretien de la maison, ça coûte peut-être 500 euros, ben, ça devient vite en passif. Hein? Ça devient vite un passif. Alors que les 200 000 euros que vous avez pris là, que vous avez acheté la maison, vous auriez pu en fait prendre cet argent-là et mettre dans votre business. 200 000 euros, ben, vous pouvez acheter des conteneurs, hein, vous pouvez commencer une nouvelle activité, hein, même avec 20 000 euros, même avec 10 000 euros, même avec 5 000 euros, vous pouvez commencer avec... vous pouvez commencer de nouvelles activités avec ça. Des activités là qui vont vous rapporter peut-être 300 000 euros plus tard, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Est-ce que la maison, elle va vous rapporter 300 000 euros? Est-ce que la maison, elle va vous rapporter 300 000 euros? Donc, dans l'immédiat, il faut bien comparer. Je ne dis pas que acheter une maison, c'est pas bien. Je ne dis pas que acheter des terrains, c'est pas bien. Mais il faut poser le pour et le contre. Et savoir en fait faire un comparatif dans l'immédiat. OK. Si vous voulez acheter par exemple un terrain et que le terrain là, vous l'achetez aujourd'hui à 100 000 euros, je donne juste un exemple, et que vous savez, et que d'après les estimations, le terrain il peut coûter, je sais pas, 150 000 euros dans 5 ans, ben, ça vaut le coup. Hein? Mais si ces mêmes 100 000 euros là, vous pouvez les mettre dans un business et que le business là, au bout de 5 ans, ça vous donne 1 million d'euros, vous préférez quoi? Est-ce que vous préférez juste acheter le terrain et avoir 50 000 euros de plus au bout de 5 ans, ou vous préférez utiliser la même somme, mettre ça dans un business, hein, et avoir 1 million
sur 5 ans, qu'est-ce que vous préférez? Hein? Qu'est-ce que vous préférez? C'est ça. C'est dans l'immédiat, dans l'urgence, qu'est-ce qui vaut plus que l'autre? Moi, quand j'ai investi, par exemple, bon, il y a des fois les produits financiers là, que les banques elles proposent, elles te disent 2% garantie, 3% garantie, 4%. Tu te fous de moi? Moi, je vais prendre mon argent, te donner mon argent pour gagner quoi, 3-4% garantie hein, par année. Hein? Déjà, avec l'inflation, tu as perdu les 2%. Parce qu'il y a au moins 2% d'inflation par an. 1%, 2% et sinon même plus. Aujourd'hui, avec la chute du dollar, voilà, il y a plus d'inflation, il y a plus. Donc, la banque, elle te dit, tu me donnes 100 000, hein, moi je te donne 2% à la fin de l'année ou 3% à la fin de l'année. Tu te fous de ma gueule, là? Qu'est-ce que moi je vais faire? Pourquoi je vais laisser 100 000 à la banque pour 2%? Alors que si je prends ces 100 000 là, je peux vraiment peut-être commencer à investir dans un autre business ou patati patata qui va me donner, je sais pas, peut-être 10%, peut-être 15%, peut-être 20%. Vous me direz aussi, il y a les risques, je suis bien d'accord. Hein? Mais voilà. Donc faites bien, balancez bien. Sachez que dépense des fois, c'est pas investissement des fois, c'est pas vraiment investissement, ça peut être dépense. Hein? Et donc il faut bien rentrer dans cette analyse là pour ne pas tomber dans ces pièges là, tu vois. Et c'est pas parce que la société, hein, dans la société d'aujourd'hui, c'est bien d'avoir une maison que moi, coûte que coûte, il me faut une maison. Ben non, hein, sokomotul, mulkodef, hein. Si ce que tu as ne vaut pas encore une maison, ben continue à investir. Moi, pour le moment, voilà. Je ne dis pas qu'avoir une maison, c'est pas bien. Mais voilà, c'est bien d'avoir une maison. Mais avant de l'avoir, si tu trouves que le fait de l'avoir maintenant, hein, c'est moins rentable que utiliser cet argent-là pour créer une activité, commencer une activité, pourquoi tu te casses la tête, quoi? Juste parce que la société veut que tout le monde ait sa maison. Voilà, donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. C'est une vidéo qui est un peu longue, mais qui en valait quand même la peine. Alors, dites-moi ce que vous pensez vraiment de cette vidéo-là. Et si vous avez des questions, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas, quoi. Soit par message privé ou par message, vous me laissez un message sur YouTube et je vous répondrai aussi. Alors, je vous dis à bientôt. Bon, j'espère que je crois que je vais quand même faire d'autres vidéos d'ici la reprise. Avant la reprise, j'en ferai d'autres. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.